Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1636 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 10 novembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, Eduardo Camavinga, le jeune joueur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Il y a aussi l'attaquant portugais de l'Atlético Madrid, João Félix, il fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. L'attaquant Colchoneros. Il y a aussi l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 29 ans. L'ancien joueur du LOSC Obraniak, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Le joueur polonais, le frère de Steve Mandanda, le gardien marseillais, donc il s'appelle Parfait Mandanda, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, le serbe Aleksandar Kolarov, il fête lui aujourd'hui ses 36 ans. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain et du PSG féminin. Donc cette équipe jouait hier un match de Ligue des Champions, c'était au Parc des Princes. Donc c'était un match de gala, le PSG contre le Real Madrid. Et grosse victoire des Parisiennes, 4-0 au Parc des Princes. Il y avait plus de 20 000 supporters. Donc elles auront répondu présentes bien sûr ces joueuses. Et surtout elles ont fait un très gros match les gars, 4-0. Donc on peut voir les buteuses du match. Et 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 11 buts marqués, 0 buts encaissés. Les rouges et bleus qui débutent parfaitement leur phase aller, donc bien sûr elles sont en tête de ce classement parce qu'on peut voir bien sûr que le PSG 9 points sur 9 possibles, le Real Madrid deuxième, et entre les deux autres équipes qui ont joué l'une contre l'autre hier, le troisième contre le quatrième, il y a eu 0-0 hier. On peut voir la magnifique ambiance qu'il y avait du côté du Parc des Princes hier, j'ai dit plus de 20 000 personnes qui étaient présentes hier au Parc des Princes pour suivre ce match de Ligue des Champions féminin. Et sinon on peut voir les deux autres résultats de la soirée d'hier en Ligue des Champions. Donc l'équipe de Chelsea est partie s'imposer 7-0 du côté de Servette. Et il y a aussi la Juventus contre Wolfsburg, ça s'est clôturé un match nul de partout. On peut voir le classement du groupe A. Et aujourd'hui le programme pour cette journée de Ligue des Champions féminin. On peut voir que l'équipe de l'OL joue ce soir contre l'équipe du Bayern Munich. Ensuite on va parler cette fois-ci du football masculin. On revient sur le Paris Saint-Germain. Et on va parler de Sergio Ramos, a repris aujourd'hui l'entraînement collectif avec le PSG. Donc c'était hier bien sûr, d'après le journal Le Parisien. On peut voir que Sergio Ramos fait la une aujourd'hui de ce journal L'équipe. Ramos accroché à son pari. Le défenseur espagnol indisponible depuis son arrivée au PSG l'été dernier a repris hier l'entraînement collectif. Si son absence suscite des crispations au club, il espère toujours jouer au plus vite. Bien sûr Sergio Ramos, on attend toujours ses premières minutes sous le maillot parisien. SR4, donc c'est comme une bonne nouvelle qu'il a repris l'entraînement, donc il pourrait peut-être faire son retour déjà après la trêve internationale, peut-être lors du dernier match du Paris Saint-Germain pour ce mois de novembre. Et René Ramos, c'est le frère de Sergio Ramos et aussi son agent, il a dit Sergio Ramos ne compte pas prendre sa retraite ni rompre son contrat, il n'y a aucun doute concernant Sergio, c'est un souci physique, il jouera quand il pourra et normalement ça sera fin novembre. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler d'un joueur qui fait énormément débat actuellement, c'est Lionel Messi. Et Messi, le Paris Saint-Germain ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que Messi va jouer contre l'Uruguay et le Brésil. TAIC Sport a eu la confirmation. L'Argentin forfait lors des deux dernières rencontres avec le Paris Saint-Germain retrouvera les terrains avec sa sélection. Donc Messi qui a raté les deux derniers matchs du PSG à cause de douleurs aux genoux et aux ischio-jambiers. Donc il devrait être de retour contre l'Uruguay et contre le Brésil, mais on ne sait toujours pas s'il est apte ou non. Bien sûr, Lionel Messi qui a préféré être forfait lors du match contre le RB Leipzig et contre l'équipe de Bordeaux samedi soir. Mais bien sûr, il compte être présent pour sa sélection, donc la sélection argentine. On ne sait toujours pas s'il est blessé ou non, peut-être il va jouer blessé, bien sûr Léo Messi. Donc quelques photos de lui à l'entraînement hier du côté de l'Argentine, bien sûr pour ces deux matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et Jérôme Roten les gars sur RMC sur la convocation de Messi avec l'Argentine, il a dit c'est très choquant, je ne comprends pas sa décision, t'as beau être le meilleur joueur du monde, le joueur le mieux payé de la planète foot, tu dois rendre des comptes aussi à ton club bien sûr au Paris Saint-Germain qui n'accepte pas du tout la situation bien sûr de Messi de jouer avec l'Argentine, peut-être en étant blessé. Une déclaration cette fois-ci de Mauricio Pochettino, le coach argentin par rapport au niveau de la Ligue 1. Il a dit je pense que c'est la ligue la plus physique au monde, je pense que le talent est incroyable. Chaque match, vous pouvez le voir, toutes les équipes ont de la qualité, ont la capacité de gagner les matchs, de ne jamais abandonner. Donc voilà ce que dit Mauricio Pochettino, vraiment très surpris du niveau de la Ligue 1 pour lui. Vraiment c'est un championnat très physique et c'est l'un des meilleurs championnats au monde d'après les propos du coach argentin. Et on peut voir que Ivan Rakitic, l'ancien joueur du FC Barcelone, il fait de l'appel du pied
du côté du PSG. Aujourd'hui, ça me plairait d'aller au Paris Saint-Germain. S'il manque un milieu là-bas, Nasser ou Leonardo peuvent m'appeler. J'aurais été heureux d'y signer, mais mon transfert ne s'est pas fait. Ça m'aurait plu, mais finalement j'ai été heureux de rester à Barcelone. Mais bien sûr, il aurait été très content de rejoindre un jour cette équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, direction Barcelone, on va parler du nouveau coach Xavi. Et hier, il a dirigé son premier entraînement du côté du FC Barcelone, bien sûr pour les joueurs qui ne sont pas appelés en équipe nationale. Et on peut voir qu'il fait de nouveau les unes des journaux sportifs en Espagne, Mister Xavi, en une du journal sport. La même chose pour Mundo Deportivo, on peut voir aussi Xavi qui fait cette une. Et Xavi s'est présenté au groupe professionnel aujourd'hui, donc c'était hier bien sûr avant sa première séance d'entraînement. Et Xavi aux joueurs hier, vous pouvez donner plus, vous ne pouvez pas mener 3-0 à la mi-temps contre le Celta et ensuite faire le match nul. Bien sûr, je reviens par rapport à cette remontada qu'a pris cette équipe du FC Barcelone samedi après-midi contre cette équipe du Celta Vigo. On peut voir quelques photos de Xavi avec les joueurs blaugrana, avec bien sûr Riqui Puig, très content que Koeman ne soit plus l'entraîneur du Barça parce qu'il ne le faisait jamais jouer. Bien sûr avec Xavi, il pourra jouer beaucoup plus, le jeune talent du FC Barcelone. Xavi avec Ousmane Dembélé. Et concernant Ousmane Dembélé, actuellement blessé, donc le FC Barcelone songera à proposer une prolongation de contrat à Dembélé avec un salaire adaptatif. Il serait rémunéré en fonction de son temps de jeu. Donc bien sûr, il touchera un petit salaire vu qu'il joue quand même très peu, mais en contrepartie, il aurait d'énormes primes. Voilà, du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Donc affaire à suivre bien sûr, si son salaire sera en fonction de son temps de jeu. Toujours avec Xavi, donc la Liga va enquêter sur l'arrivée de Xavi afin de savoir si son arrivée a été faite dans le respect du fair play financier. Si ce n'est pas le cas, le Barça pourrait être interdit de recrutement. Et ça bien sûr, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le Barça. Il doit absolument recruter parce qu'il y a pas mal de lacunes dans cette équipe et surtout aussi beaucoup de blessés. Toujours avec le nouveau coach Xavi, donc il a dirigé son premier entraînement aujourd'hui et a déjà fixé 10 règles précises aux joueurs du Barça. Donc il a dit, comme dans toute entreprise et dans tout club, il y a des règles à respecter. Quand il n'y en a pas, on va mal. Ce n'est pas la discipline, c'est de l'ordre. Donc voilà les règles de Xavi. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, quelques-unes. Donc les joueurs doivent se présenter 1h30 avant l'entraînement. Les joueurs mangent au centre d'entraînement. Des amendes sont instituées, je ne sais pas, 48 heures avant un match. Interdiction de rentrer tard chez soi, ou les activités extra-sportives, notamment les déplacements, seront surveillés par le staff. Donc voilà toutes les règles fixées par le nouveau coach du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, donc Dani Alves rêve d'un retour au Barça pour terminer sa fantastique carrière. Laporta et Xavi évaluent cette éventuelle signature pour donner un guide expert aux jeunes talents du club. Les pourparlers sont ouverts et une réunion sera prévue dans les prochains jours pour voir si le FC Barcelone veut recruter ou non Dani Alves, qui a déjà joué dans le passé bien sûr du côté du FC Barcelone. Donc ça pourrait se faire les gars lors du prochain mercato hivernal. Ensuite, on va parler du trophée The Best. Et officiel, les trophées The Best 2021 seront remis le 17 janvier 2022. La cérémonie sera virtuelle et les votes seront étalés du 22 novembre au 10 décembre prochain pour savoir qui sera récompensé joueur The Best de cette année 2021. Toujours avec les trophées individuels, cette fois-ci on va parler du Ballon d'Or qui sera décerné le 29 novembre prochain, très prochainement. Donc fan incontesté de Léo Messi, Omar Da Fonseca classe l'Argentin 3e dans son classement du Ballon d'Or. Donc il a mis Messi 3e, Lewandowski 2e et pour Omar Da Fonseca, commentateur de match sur Bein Sport. Donc pour lui le grand favori c'est Benzema. Il a dit pour moi on aurait dû donner 10 Ballons d'Or à Messi dès qu'il a remporté son premier. Mais cette année Benzema a été le meilleur joueur du monde. Donc voilà ce que dit Omar Da Fonseca. Il veut que ça soit Benzema le Ballon d'Or cette année. Pour lui c'est celui qui mérite le plus. La même chose pour son collègue du côté du Real Madrid, Casemiro. Quelques déclarations de la part du Brésilien. Tout d'abord sur Benzema le Ballon d'Or. C'est un privilège de jouer aux côtés de Karim Benzema et je le soutiens vraiment pour remporter le Ballon d'Or. Toujours avec le milieu brésilien Casemiro sur Ancelotti. Le coach du Real, Ancelotti, est un homme de 62 ans avec plus de 40 ans dans le football et qui a déjà tout conquis, mais sa détermination à gagner et à nous enseigner avec toute son expérience chaque jour est incroyable du côté du Real. Et pour finir avec Casemiro, il parle de son trio légendaire du côté du Real. Donc lui, Modric et Toni Kroos. Jouer aux côtés de Modric et Toni Kroos est un privilège. J'apprécierais le fait que j'ai joué avec eux pendant si longtemps et je dirais à mes petits-enfants que j'ai pu jouer avec deux joueurs exceptionnels, deux icônes du football bien sûr, ce trio légendaire du côté du Real. Quelques déclarations cette fois-ci de Dani Carvajal. Il parle du nouveau Santiago Bernabéu qui sera prêt l'année prochaine.
Donc le Santiago Bernabéu est le stade le plus exigeant au monde. Nous n'avons pas pu être performants pendant 90 minutes au cours des derniers matchs et le public nous l'a fait remarquer. C'est que lors des derniers matchs, par exemple contre le Shakhtar, donc une partie du public a sifflé les joueurs du Real Madrid parce qu'ils produisaient un jeu très moyen. Toujours avec Carvajal, il parle du crack Vini Junior. Donc Vini Junior est le joueur le plus en forme de l'équipe et un exemple de force mentale. Il a été beaucoup critiqué pour son inefficacité, ses erreurs, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a assumé sa responsabilité et a tout donné pour pouvoir aller de l'avant. Et maintenant, bien sûr, ça se voit au niveau de ses performances. Et pour finir avec Carvajal, il parle de la situation du FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça est actuellement 9e de Liga, donc il a dit: je ne les écarte pas du tout. Quand Zidane est arrivé en 2016, nous étions à 12 points du Barça et nous avons fini à 1 point. L'arrivée de Xavi leur donne de l'espoir, même si c'est un rival, je lui souhaite le meilleur du côté du FC Barcelone, bien sûr, pour le nouveau coach catalan. Et une petite info, les gars, concernant le Real Madrid, ça date, c'était en 1980, le Real Madrid a affronté la Castilla en finale de la Copa del Rey. Donc en gros, c'est l'équipe B du Real Madrid. Depuis cet événement, les équipes réserves ont été bannies de cette compétition. Donc l'équipe première du Real Madrid s'est imposée 6-1 lors de cette finale de Copa del Rey. Ensuite, on revient, les gars, sur Karim Benzema. Et peu importe qu'il soit reconnu coupable ou non dans l'affaire de la sextape de Valbuena, Karim Benzema ne sera pas exclu de l'équipe de France. C'est Noël Le Graët qui l'a confirmé en interview au journal Le Parisien. Donc voilà, il pourrait rester encore pendant pas mal d'années, bien sûr, s'il est performant avec l'équipe de France. Karim Benzema, toujours avec le Real. Regardez les joueurs du Real Madrid avec le plus de temps de jeu cette saison, toute compétition confondue en minutes. On peut voir que Benzema très bien classé à la 4e position, plus de 1321 minutes de jeu pour Karim Benzema lors des matchs du Real Madrid. Donc le premier, bien sûr, c'est le gardien Thibaut Courtois. Ensuite, les gars, on va parler de la grosse info de la journée et ça concerne Cristiano Ronaldo. Et CR7 envisage de quitter Manchester United cet été si le club ne se qualifie pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc CR7 pourrait déjà quitter les Red Devils dès cet été en cas de non-qualification du club pour la LDC. Vous savez, Cristiano Ronaldo, c'est l'homme de la Ligue des Champions, meilleur buteur, meilleur passeur. Il a remporté 5 fois la compétition, il a plein de records. Et actuellement, si on regarde le classement de Manchester United en première ligue, ils sont 6e. N'oubliez pas qu'en PL, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement pour la prochaine Ligue des Champions. À part si bien sûr Manchester United gagne la Ligue des Champions, voilà, ils ne seront pas l'année prochaine en LDC, à part bien sûr s'ils terminent dans les 4 premiers. Donc si Manchester ne venait pas se qualifier, les gars, donc Cristiano Ronaldo pourrait éventuellement quitter cette équipe des Red Devils l'été prochain. Ensuite, on prend la direction de l'Italie. On va parler de Giovanni Simone. Donc, c'est le fils de Diego Simone, le coach de l'Atlético. Et on peut voir qu'il a été élu meilleur joueur du mois d'octobre en Serie A. Et c'est amplement mérité. Donc, il a disputé 5 matchs en Serie A lors du mois d'octobre. 7 buts pour lui. Donc, 4 buts contre la Lazio, 2 buts contre la Juventus et 1 but contre Naples. Donc, ses stats depuis le début de la saison: 11 matchs, 9 buts, 2 passes décisives. Un deuxième meilleur buteur de Serie A actuellement derrière Ciro Immobile. Donc, félicitations à lui. On peut voir qu'on peut débloquer sa magnifique carte sur le jeu FIFA 22. On reprend la direction de l'Angleterre. Regardez les meilleurs joueurs de la dernière journée de PL, cette 11e journée. Donc par exemple, on peut voir Cancelo, même Bernardo Silva qui a été très très bon lors du match contre Manchester United. Reece James, lui aussi, passeur D lors du but de Chelsea. On peut voir Nick Pope ou même Ben White en défense. Ensuite, regardez le nouveau maillot Umbro de l'Irak pour la Coupe arabe qui se déroulera le mois prochain au Qatar. Et c'est vrai qu'il est magnifique, ce maillot de l'équipe de l'Irak. Je le trouve vraiment très très beau. On va parler de Eddie Howe. Donc c'est le nouveau coach de l'équipe de Newcastle. Donc vous l'avez dit hier. Donc il a dirigé aujourd'hui son premier entraînement du côté des Magpies. Donc à lui maintenant de essayer de faire gagner cette équipe de Newcastle, actuellement avant-dernier du championnat de Première Ligue. Bien sûr, essayer de se maintenir, parce que Newcastle, les gars, vise quand même la Première Ligue, enfin remporter ce championnat anglais dans les 5 prochaines années. Toujours avec un entraîneur du côté de l'APL, on va parler de David Moyes comme un air de revanche. Donc souvent viré par Manchester United en 2014, viré par la Real Sociedad en 2015, relégué avec Sunderland en 2017. Donc retour pour lui à West Ham en 2019 et actuellement 3e de Première Ligue avec son équipe de West Ham, David Moyes. Donc bien sûr un air de revanche pour le coach anglais. Ensuite, on va parler de Vahid Halilhodžić, donc le sélectionneur marocain. Et après s'être brouillé avec Hakim Ziyech, donc Vahid Halilhodžić
serait également en mauvais terme avec Mazraoui, donc le défenseur de l'Ajax, et Amin Harit, le joueur marseillais. Donc pour le Marseillais, il s'agit plus des performances du joueur et non du comportement. C'est vrai qu'Amin Harit, depuis qu'il a rejoint cette équipe de l'OM, il joue quand même très peu le milieu marocain. Et concernant Mazraoui, lui aussi pourrait être écarté de la liste du Maroc pour les prochains matchs, parce qu'en fait il s'est embrouillé avec le coach Ali Lozic. N'oubliez pas que Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea, toujours bien sûr absent de cette liste marocaine. Et on peut voir cette fois-ci la liste de l'Algérie pour ses prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022. Donc tout le monde est là bien sûr, à part Andy Delors qui n'avait pas voulu rejoindre l'Algérie lors du dernier rassemblement. Mais bien sûr tout le monde est là, comme Islam Slimani ou même l'attaquant Manchester City, bien sûr, Riyad Mahrez. Des nouvelles, les gars, d'Adrien Rabiot du côté de la Juventus. C'est compliqué actuellement pour lui. Les dirigeants de la Juventus ne seraient pas satisfaits du rendement d'Adrien Rabiot et n'envisageraient pas une prolongation. Le Français pourrait donc être placé sur la liste des transferts dès le mercato hivernal, dans quelques semaines, les gars. Donc voilà, Rabiot et la Juventus, c'est bientôt fini. Une petite photo collector de Ronaldo R9 avec Ronaldinho, donc R10 bien sûr, deux légendes du côté du Brésil, et Paolo Maldini sur Ronaldo R9. Ça me fait rire et pleurer à la fois d'entendre les jeunes dire que Luis Suarez est le meilleur neuf de l'histoire. Moi qui ai joué contre Ronaldo, je ne l'imagine pas simuler, provoquer ou mordre des adversaires. Donc voilà ce que dit Paolo Maldini par rapport bien sûr à Ronaldo R9. Et toujours avec deux Brésiliens, on va parler de Paqueta et Neymar, deux joueurs de Ligue 1, mais très bons bien sûr, ces deux-là. Donc Neymar est mon idole, donc c'est Paqueta qui dit ça. Jouer à ses côtés, c'est déjà très spécial pour moi. Quand j'ai vécu des moments difficiles, notamment en sélection, il m'a parlé. Il m'a dit que je serais important pour cette équipe et que je ne devrais pas changer ma manière de jouer. Et bien sûr, il a très bien fait, Paqueta, d'écouter les conseils de Neymar, parce qu'actuellement, il est très bon du côté de Lyon et du côté du Brésil. Ensuite, des nouvelles de Saúl Ñíguez, joueur actuellement de l'Atlético, prêté du côté de Chelsea. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas trop l'affaire du côté de l'Angleterre. Chelsea pourrait casser le prêt de Saúl Ñíguez dès janvier. Le milieu ne parvient pas à s'adapter et reste insuffisant du côté des Blues. On va parler de ce joueur qu'on a vu lors du match OM Metz. Donc sorti quelques minutes après son entrée en jeu au Vélodrome, Mathieu Hudol souffre d'une rupture des ligaments croisés, la 4e de sa carrière. Il sera absent au minimum 6 mois. Bien sûr, un bon rétablissement à lui. Ensuite, on va parler de Léo Dubois et Jonathan Klaus, le défenseur de l'équipe de Lens. Le match, bien sûr, parce que Dubois sélectionné avec le groupe France et Jonathan Klaus pas sélectionné avec le groupe France, mais il y en a beaucoup qui aimeraient le voir parce qu'il le mérite, bien sûr, d'intégrer ce groupe France. Donc il y a un match entre les deux. On peut voir que Klaus, donc il a plus d'interceptions et plus de pourcentage de centres réussis, et Dubois lui il a plus de passes réussies et plus de duels gagnés que Klaus. Ensuite, lui aussi mériterait pourquoi pas une convocation en équipe de France. C'est l'attaquant rennais et actuellement meilleur buteur du championnat de Ligue 1. C'est Gaëtan Laborde. À quand sa convocation en équipe de France pour l'attaquant rennais? Et Gaëtan Laborde devient le 4e joueur français à atteindre la barre des 10 buts avec un club du top 5 européen en compétition officielle cette saison, après Karim Benzema 14, Nkunku 11, Anthony Modeste 10 et maintenant bien sûr Gaëtan Laborde, déjà 10 buts pour lui du côté du stade rennais. On va parler du joueur monégasque Kevin Volland. Donc il a été appelé par la sélection allemande pour affronter le Liechtenstein jeudi et l'Arménie dimanche. Pourquoi? Parce que 5 joueurs de la Mannschaft sont à l'isolement suite à la détection d'un cas de Covid dans le groupe. Ensuite, une déclaration de Arsène Wenger, l'ancien coach des Gunners. J'aurais pu devenir sélectionneur de l'équipe de France. La sélection anglaise m'a contacté 2 ou 3 fois même. J'aurais pu aller 2 fois au Real Madrid. J'aurais même pu aller à la Juventus, au Paris Saint-Germain et même à Manchester United. On peut voir qu'il y avait quand même d'énormes équipes qui voulaient qu'un jour il soit l'entraîneur d'un de ces clubs, mais il a toujours refusé bien sûr Arsène Wenger, qui a longtemps entraîné bien sûr cette équipe de Arsenal. Ensuite, une déclaration d'Hatem Ben Arfa, toujours actuellement sans club Ben Arfa, mais il n'a toujours pas pris sa retraite, donc je ne sais pas ce qu'il fait actuellement. Bref, il parle de Adli. Donc Adli a eu des moments très difficiles, des humiliations à l'entraînement où le coach, donc Gasset, pouvait lui dire qu'il était une truffe. C'est dur, mais il n'a pas baissé les bras et a été assez fort pour passer au-dessus bien sûr pour l'ancien parisien. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats au XXIe siècle. Et bien sûr, les deux premiers, les deux légendes du football, Cristiano Ronaldo, 480 buts. Léo Messi, juste derrière, 474 buts. Donc dans les 5 grands championnats au XXIe siècle. Ensuite, on peut voir que le troisième, Zlatan Ibrahimovic, loin derrière, 296 buts pour l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Ensuite, un enfant de 10 ans a été identifié comme le porteur d'un fumigène lors de Marseille-Lazio et va être interdit de stade. C'est Jack Cardoz qui l'a confirmé. Malheureusement, un fumigène a été allumé face à la Lazio, un de trop. On a identifié le porteur, un gamin de 10 ans. Il sera interdit de stade. Ce comportement est inacceptable du côté du Vélodrome.
Ensuite, une déclaration de Uli Hoeneß en 2013, l'ancien président du Bayern Munich. Il a dit: nous pourrions proposer un abonnement bien au-delà des 104 livres. Admettons 300 livres, nous obtiendrons alors 2 millions de livres de plus. Mais qu'est-ce que 2 millions de livres pour nous? Les fans ne doivent pas être traités comme des vaches à traire. Le foot doit être pour tout le monde. Voilà ce que dit Uli Hoeneß par rapport au prix de l'abonnement du côté du Bayern Munich. Et pour finir ce Zap Image, donc aujourd'hui nous sommes le 10 novembre. Quel est votre numéro 10 préféré parmi toutes ces légendes? En tant que numéro 10, bien sûr, on peut voir Ronaldinho, Neymar, Kaka, R10, Messi ou même Zinedine Zidane. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc moi, je mettrai Zinedine Zidane, les gars. Voilà mon joueur préféré parmi tous ces numéros 10. Donc voilà, les gars, la fin de ce Zap Image 1636. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.